5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, lundi 7 octobre, Pasteur nous enseigne sur le thème « Ayez la mentalité de Dieu ». Notre verset d'ouverture a été tiré en Jean 4, verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » En commentaire, nous avons « Le chrétien est l'homme de Dieu, celui en qui Christ habite littéralement, sachant donc ici, vous devez avoir littéralement la mentalité de Dieu. Le plus grand vit en vous, qui veut dire que vous n'avez rien à craindre dans la vie. » C'était la mentalité de l'apôtre Jean, et cela devrait également être votre état d'esprit. Dans 1 Jean 5, 4, il dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Peu importe ce qu'il est dans le monde, vous les avez tous vaincus parce que vous êtes nés de Dieu. Vous avez vaincu toutes les forces, tous les pouvoirs, tout ce qui est contre vous. » Dans Jean 16, verset 33, Jésus a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La parole de Dieu est une loi spirituelle. S'il dit que vous avez vaincu le monde avec ses troubles, ses échecs, ses ténèbres, alors vous l'avez vaincu. Reconnaissez et marchez dans la réalité de votre vie divine en Christ, ce qu'il a fait de vous et tout ce dont il vous a béni. Régnez et dominez sur les circonstances. Refusez et rejetez tout ce qui est incompatible avec la vie de Christ en vous. Que la preuve que Christ habite en vous soit perçue dans la qualité de la vie que vous vivez. Que cela soit un témoignage pour ceux qui vous entourent. Qu'en effet, qu'il y a une vie supérieure en Christ et que vous vivez et jouissez de cette vie. Alléluia. Donc en tant que chrétiens, nous devons avoir le caractère du Saint-Esprit. Parce que peu importe les défis qui arriveront, nous devons avoir la ferme assurance que Dieu est là pour nous, que notre pensée soit focalisée sur lui. Vous devez savoir que vous êtes de Dieu et que vous avez vaincu le monde parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur la parole. Nous allons maintenant prendre la confession. Vous allez répéter après moi. Merci Seigneur pour la vie indestructible et pour l'invincibilité de Christ que j'ai. Tout ce que je suis et représente manifeste la vie de Christ. Le plus grand vit en moi et je vis la vie supérieure en Christ. Alléluia. Les études approfondies ont été tirées du livre Romains 8, 35 à 37, Colossiens 1, verset 27 et Philémon 1 à 6. Merci à tous de nous avoir suivis et passez une très bonne semaine de la paix du Christ. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.